Bonjour, bon matin tout le monde, bon lundi. Donc, merci d'être là pour ce Facebook Live Kinatex, donc un Facebook Live spécial pour s'entraîner tous ensemble. Moi, c'est Annabelle Tardy, je suis kinésiologue pour les cliniques Kinatex de la région de Québec. Donc, je vais être avec vous ce matin pour un entraînement de 30 minutes en cardio. On va laisser un petit peu de temps à plus de gens se joindre à nous avant de commencer. Donc, on va laisser quelques minutes là, pour bien vous installer, pour être prêt à commencer tout à l'heure. Juste vous expliquer en attendant le planning de la semaine, en fait, c'est qu'on va faire des entraînements quotidiens. Du lundi au vendredi, on va être là à 11h en Facebook Live. Vous allez pouvoir nous regarder, vous entraîner avec nous, vous joindre à nous à tous les jours. Donc, du lundi au vendredi, toujours à 11h sur nos pages Facebook des cliniques Kinatex. Les entraînements vont être variés, là, il va y avoir toutes sortes d'entraînements qui vont s'enchaîner. Donc, ils vont être donnés par moi et ainsi que mon collègue Tristan, qui est thérapeute du sport là, dans les Kinatex à Montréal. Alors, on va s'alterner pour vous offrir le plus de variété possible. Aussi, si vous avez des idées d'entraînement que vous aimeriez avoir, je vous invite à inscrire dans les commentaires là, quel genre d'entraînement vous voudriez retrouver. Donc, pour nous donner plus d'idées puis répondre vraiment à vos besoins, à vos intérêts, je vous invite à nous dire ça en commentaire. Avant qu'on commence, juste vous assurer d'avoir assez d'espace, donc dans vos salons, dans vos cuisines, peu importe où vous êtes en télétravail. Assurez-vous d'avoir assez de place là, pour étendre les bras de côté, les jambes vers l'avant, vers l'arrière aussi, pour rien accrocher, pour pas se blesser. C'est pas ça l'objectif, évidemment. Aussi, assurez-vous d'avoir de l'eau, une bouteille d'eau, un verre d'eau pas loin pour pouvoir en prendre des gorgées de temps en temps parce qu'aujourd'hui, ça va être quand même assez cardio. Donc, oui, on va être essoufflé, puis oui, on va avoir chaud. Alors, l'hydratation, très important. Gardez une bouteille d'eau près de vous. Et avant qu'on débute, je voulais vous montrer, vous présenter ici l'échelle de perception de l'effort. C'est ça qu'on va se fier pour avoir une belle intensité, une intensité qui est appropriée, qui va convenir à chacun. Donc, ça va être important que chacun respecte vraiment ses capacités, donc respecte soit sa forme physique, mais aussi au niveau des blessures. Si vous connaissez, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, on vous demande de ne pas les faire tout simplement pour pas aller empirer la situation. Donc, l'échelle de perception de l'effort ici va vous aider à guider votre intensité tout au long de la période d'entraînement. C'est une échelle qui est de 0 à 10, donc qui va quantifier votre effort. 0 étant aucun effort, comme quand on est assis là, sur une chaise. Et 10, effort maximum. Donc, on ne se demande pas de vous rendre jusqu'à 10 aujourd'hui, mais en fait, là, dans le cœur de la séance, on va aller chercher là, un 7-8 sur 10 sur l'intensité. Pour l'échauffement, on va se tenir dans des intensités qui sont très faciles à faciles, donc 2 à 3 sur 10. On va aller chercher un petit essoufflement et un début de chaleur. Donc, on va pas chercher une très très grande intensité tout de suite. Dans les périodes de pyramide que je vais vous expliquer plus en détail tantôt, on va aller chercher du 7, 6, 7, 8, 8,5 même. Certains vont se rendre jusqu'à 9, donc une intensité modérée à difficile, dans laquelle on va avoir plus d'essoufflement, une chaleur et plus de difficulté à tenir une conversation, là, si je parlais avec un ami. Donc, c'est important de toujours soit prendre des alternatives plus intenses ou moins intenses pour respecter vos capacités et vous tenir dans le 7 à 8. Ça va être parfait comme ça. Donc, on garde ça en tête. Puis, je vais vous expliquer ensuite l'entraînement. L'entraînement du jour, alors. Donc, aujourd'hui, on fait des pyramides cardiovasculaires. Donc, un entraînement sous forme de pyramide, vous l'avez au bas de votre écran là, pour vous illustrer vraiment le principe. C'est un entraînement qu'on va faire sans prendre de pause. On va commencer par un premier exercice qui va durer 15 secondes, un deuxième qui va durer 30 secondes, un troisième pour 45 secondes et un quatrième pour 60 secondes. Ça, c'est la montée de la pyramide. Donc, il n'y a pas de pause entre les exercices. Rendu en haut, on redescend, on fait l'inverse. Donc, on repart avec l'exercice 3. L'exercice 4, en fait, on va faire juste une fois là, un beau 60 secondes. Ensuite, on est rendu en haut, on descend. On refait le même exercice qu'en numéro 3 pour 45 secondes, suivi du même exercice qu'en numéro 2 pour 30 secondes, et on finit par l'exercice numéro 1 de 15 secondes. Et ça fait une pyramide, ça dure 4 minutes, et on va prendre 1 minute de repos par la suite. On a 3 pyramides à faire aujourd'hui. La première un peu plus facile, deuxième un peu plus difficile, donc ça va augmenter tout le temps en difficulté, et la troisième plus difficile.
Donc, ça sera à vous de prendre les intensités plus faciles, plus difficiles au besoin pour être capable de tenir tout le long là, de l'entraînement. Donc, à vous là, d'ajuster le tout. Donc, maintenant, je pense qu'on va être prêt à commencer. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace. Aujourd'hui, les exercices se passent plutôt debout. On va avoir un exercice dans la 3e pyramide qui va aller chercher un mouvement au sol, mais seulement un. Donc, c'est pas nécessaire obligé d'avoir un tapis d'exercice. Vous pouvez le faire sur le plancher à votre guise. On va commencer par un échauffement de 5 minutes, ensuite les pyramides, ensuite 5 minutes là, pour un retour au calme à la fin, pour une durée totale de 30 minutes. Alors, on est parti. Activation, on va commencer à bouger doucement. On peut commencer à marcher sur place, première des choses. Donc, ça va commencer comme ça. Donc, échauffement, je vous rappelle, 2 à 3 sur 10 sur l'échelle de perception de l'effort. Et pendant notre marche, on va aller prendre une belle posture, les épaules vers l'arrière, épaules descendues. Contraction aux abdominaux pour avoir une belle posture solide, être droit. On agrandit la colonne vertébrale comme s'il y avait une corde qui nous tirait vers la tête pour nous agrandir. Good. On bouge les bras et on prend des bonnes respirations. Première étape, ensuite, on va commencer par réchauffer les chevilles en marchant sur la pointe des pieds. Donc, on se lève sur la pointe et on fait des petits pas. Donc, encore une fois, activez les bras. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez le faire sur place, là, tout est bon. Utilisez l'espace que vous avez. Super, on passe maintenant au mouvement sur les talons. Marche sur les talons. C'est pas besoin de lever très haut les orteils. Hein. On veut garder un bon alignement. On ne veut pas que les fesses basculent vers l'arrière comme ceci. Hein. Ça, on veut pas ça. Donc, on relève, on garde la colonne droite. Et petite marche sur les talons. Vous pouvez vous déplacer encore une fois ou le faire sur place. Excellent. On revient, les pieds, largeur des épaules. On débarre les genoux et rotation pour les épaules. Cette fois, on fait des grands cercles vers l'avant. Si vous avez des douleurs dans les épaules, n'hésitez pas à faire les cercles plus petits et les faire moins rapides. On fait la même chose vers l'arrière. On va chercher des beaux grands cercles. Bonne amplitude. On peut commencer à sentir l'échauffement dans l'articulation des épaules et dans le haut du dos. On ouvre les bras, garde les paumes de main vers l'avant pour des ciseaux croisés. On change le bras qui passe par-dessus à chaque fois. On peut le faire en continuant de marcher sur place. On ouvre et on ferme. L'amplitude, c'est vous qui la choisissez, la vitesse aussi. On peut commencer à sentir l'échauffement dans tout notre corps. On arrête le mouvement des bras, ramène le long du corps et on lève les genoux. Genoux levés, marche genoux levés à la hauteur des hanches si possible. Puis on peut y aller de façon assez dynamique et on n'oublie pas d'avoir une belle posture allongée. Faut pas s'écraser, faut rester grand. Excellent. Les abdos sont toujours présents, toujours une petite contraction. Excellent. Prochain mouvement, le talon-fesse. En déplacement ou sur place. On est toujours dans notre échauffement. Donc, 2 à 3 sur 10 pour notre effort. Pas plus. Toujours avec un mouvement de bras, je peux les tirer comme ceci vers l'extérieur ou un peu plus près du corps. Super. On arrête le mouvement, revient pied largeur des épaules. On va continuer un petit peu notre échauffement en descendant un petit affaire plus bas. Donc, on s'accroupit et on va se déplacer de côté pour aller réchauffer là, les hanches, les moyens fessiers. On peut faire un mouvement de bras si ça va bien. On peut y aller les deux bras séparés. Ou bien, je pourrais y aller aussi en poussant devant. Good. On ne cherche pas à aller chercher une très grande amplitude pour l'instant. OK. On revient. Position de base, donc debout, pied largeur des épaules. On continue avec une ouverture à la hanche. On prend son équilibre, on peut laisser les mains sur les hanches. Et on ouvre, puis on referme. Exact. On va faire quelques répétitions de chaque côté. Ouverture. On reste bien droit, on ne veut pas que le bassin parte sur le côté. Une dernière. On change de jambe. On prend son équilibre, petite flexion dans le genou, dos droit, regard droit devant, et c'est parti. Quelques répétitions. Le bassin ne twiste pas. Et pour une dernière fois. Super!
Donc, pour terminer l'échauffement, il va nous rester simplement à faire le tronc. Pour ceci, vous pouvez prendre une base de support à la largeur des épaules et on va faire une flexion latérale pour aller réchauffer les obliques. La façon de le faire, on va y aller un bras par-dessus la tête comme ça, en alternance. Alors, on étire, on y va en alternance, gauche-droite. On étire, on fait une flexion latérale. On ne cherche pas un très gros étirement, on cherche plus à réchauffer. Donc là, on devrait commencer à sentir une chaleur généralisée, je dirais. Mais c'est pas encore un gros essoufflement qui est présent. Donc, on est prêt là à commencer le plus gros effort qui s'en vient avec la période des pyramides cardiovasculaires. Donc, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer si vous le désirez. Je vais vous expliquer les premiers exercices de la première pyramide. Alors, je vous ai expliqué les durées tout à l'heure, donc 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes et 60 secondes, un après l'autre. Ensuite, on redescend. Pour la pyramide 1, on va la faire une fois. Donc, pour notre durée de 15 secondes, on aura le coup de pied devant. On part les pieds largeur des épaules, kick en avant. Puis on peut y aller juste avec les jambes. Si ça va bien, ajoute les bras. Puis commencez pas tout de suite, je vais vous montrer les autres avant. 30 secondes ensuite pour la corde à sauter, avec saut, ou sans saut, en pointant devant. Exercice ensuite, pour 45 secondes, on va avoir les jambes larges, l'esquive, pointe de côté comme ça, et rajoute un coup de poing, comme ceci en crochet. Pour notre exercice de 60 secondes, par la suite, on a les chassés. Descendons un peu plus bas, chassés, de côté, dépendamment de votre espace, on prend toute la largeur qu'on peut. Puis on redescend là, dans l'ordre inverse. Donc ensuite, esquive, corde à sauter et coup de pied. 1 minute de break et on enchaîne avec les autres. Donc, on se prépare, posture de base. Premier exercice, les kicks devant. Ça va durer 15 secondes dans 2, 1. C'est parti, coup de pied devant. Et voilà, on lève la hauteur des hanches si possible. La vitesse, vous la choisissez. Okay? Et si ça va bien, coup de poing. Super. Donc, 15 secondes, ça va vite. Dans 2, 1, la corde à sauter pour 30 secondes. C'est parti. On y va, on peut sautiller. On fait comme si on avait vraiment une corde dans les mains. Et on tourne les bras. Si on veut pas de saut, talon devant alterné. Et si on veut plus vite et plus de vitesse. Il reste 10 secondes encore à sauter. On garde une belle posture allongée. Le prochain exercice sera l'esquive. Donc, le coup de poing en crochet. Dans 2, 1, on s'installe. Pour 45 secondes cette fois, esquive. Transfert de poids, gauche à droite. Exact. Et là, on veut un coup de poing dynamique qui remonte en force. On veut pas un petit coup de poing mou comme ça, on met de l'intensité, du dynamisme dedans. C'est comme ça qu'on va travailler plus fort. Il vous reste un 15 secondes en esquive. On peut descendre plus bas si on veut un petit peu plus. Oh yes! Et on lâche pas. Prochain mouvement, ce sera le pas chassé. Ça, on va le faire pendant 1 minute. Et on commence dans 3, 2, 1. On descend et chassé. Vous pouvez le faire quand même assez bas ou vous pouvez le faire un peu plus haut si vous voulez moins d'intensité. Et là, je le fais en sautant, mais n'hésitez pas. Si vous préférez ne pas faire de saut, vous pouvez très bien y aller comme ceci, sans impact. Et on garde des bras dynamiques. Good. Donc, quelques allers-retours, vous pouvez vous déplacer. Si vous avez un long corridor, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour prendre beaucoup d'espace. Encore 30 secondes. On a la moitié de faite pour notre chassé. Ensuite, on va redescendre la pyramide pour la première pyramide. Comme ça, n'oubliez pas, on peut descendre plus bas, on peut rester plus grand et on peut le faire sans impact. Good. Pour 5 secondes. Et on va reprendre ensuite avec notre troisième exercice qui était les esquives. Donc, les jambes larges. Et c'est parti. 45 secondes, celui-là. Hop. On plie les genoux, pointe de côté. Transfert de poids, gauche à droite.
OK, on s'assure de toujours sortir les fesses vers l'arrière. Ne pas que vos genoux dépassent les orteils. Coup de poing dynamique lors de la remontée. Ça va bien. Et on continue encore. Il va vous rester 15 secondes. On devrait sentir un peu plus d'intensité en ce moment, là. Plus d'essoufflement, plus de chaleur. C'est ça qu'on veut. Alright, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et pour la corde à sauter, c'est parti pour 30 secondes. N'oublie pas de s'agrandir dans ce mouvement-ci. Si je ne veux pas de saut, on peut le faire talon devant, alterner comme ceci, il n'y a pas de problème. Donc, ajustez selon vos capacités. Vous pouvez y aller aussi en variant les sauts, toucher devant. N'oublie pas les bras, ça demande un petit peu de coordination ici. Et dans 5 secondes, notre kick devant pour terminer la première pyramide. C'est parti, coup de pied, hop, 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 et hop. C'est bon, on continue. Si ça va bien, coup de poing. On va essayer d'aller chercher le bras opposé. Un peu de coordination encore. Dans 3, 2, 1, on relâche. On marche un peu. Première pyramide complétée, il nous en reste 2. On va prendre une minute de pause, aller prendre une petite gorgée d'eau, puis on recommence par la suite. Alors, pendant que vous prenez votre gorgée d'eau, je vais vous expliquer la deuxième pyramide. C'est le même principe, mais on change tous les exercices. On y va avec des exercices différents. Donc, comme je vous disais, ça va être un petit peu plus dur. Donc, si tantôt c'était trop facile, vous pourrez aller chercher plus d'intensité. Si c'était trop dur, gardez ça mollo, puis attendez de voir là, comment votre corps s'adapte avant d'aller chercher trop haut. Donc, nos exercices pour la deuxième pyramide. On aura pour une durée de 15 secondes le piétinement. Le piétinement, là, simplement de descendre et de piétiner le plus vite possible. Deuxième exercice pour 30 secondes sera le ski de fond. Bras jambes opposés, comme ça. Je peux sauter. Si je veux pas de saut, pointe derrière et balance les bras. OK? Troisième exercice pour 45 secondes sera le step touch. Ceux qui ont déjà fait du workout, vous le connaissez, des pas latéraux comme ça, en tirant les bras. Et le quatrième, qui va être pour 1 minute, un peu plus musculaire pour celui-ci. Donc, squat étroit. Ouvre les jambes. Sumo squat. Reviens, referme. Squat étroit et sumo squat. Et on descend notre pyramide par la suite. Donc, on s'installe et on va recommencer avec 15 secondes de piétinement dans 3, 2, 1. 15 secondes, on piétine. C'est parti. Là, vous pouvez aller très vite, vous pouvez aller plus lent aussi. Les bras peuvent bouger comme ceci, comme ça, en autant que ça bouge. Pour le deuxième exercice, le ski de fond, dans 2, 1, c'est parti. 30 secondes. En sautant, ou option sans saut. Continuez à votre rythme. On se souvient l'échelle de perception de l'effort du début, là, 7 ou 8 sur 10, ça serait une bonne intensité en ce moment. Exact, ça va bien. Donc, avec ça, on peut continuer aussi. Bras jambes opposés. Ensuite, pour le troisième exercice, step touch, 45 secondes. De côté, c'est parti. Hop, hop. On tire toujours les bras vers l'arrière. Hop. On peut descendre plus bas pour ceux qui veulent un petit peu plus. Si c'est trop difficile, gênez-vous pas pour aller plus doucement. Vous pouvez toujours arrêter à tout moment pour aller boire de l'eau, même si on n'est pas dans une pause. Si vous en avez besoin, vous vous connaissez, allez-y. Tire derrière. On continue. Il reste 20 secondes en step touch. Prochain exercice là qu'on va faire pour 1 minute, ça va être un peu plus musculaire. Hein? Ça va être le squat intérieur-extérieur, comme j'ai montré tantôt, que je vais vous remontrer aussi. On y va dans 5 secondes. On s'installe pied largeur des épaules. On descend. On ouvre. On recommence. Donc, intérieur et large. Et étroit. Et plus large. OK? La descente, l'amplitude de mouvement. Plus vous allez aller bas, plus ça va être difficile. Évidemment, pour les cuisses, pour les fesses. Si vous voulez plus facile, allez moins bas et allez moins vite.
Et l'inverse, si on veut plus dur. Plus bas, plus vite. Encore un beau 30 secondes pour le squat intérieur-extérieur. On respire bien. On va souffler notre air quand on remonte au squat. Et on prend le temps de bien se placer avant chaque remontée. On lâche pas, on va chercher des bonnes amplitudes, on va garder la même intensité tout le long. 5 secondes. Et on va reprendre pour 45 secondes. De step touch, 2, 1, go! Step touch. Tire le côté. Tu peux aller plus loin. Tu peux sautiller d'un côté à l'autre aussi. Faut pas se gêner. Faut aller en chercher autant qu'on peut en donner. On garde les épaules relaxes quand même. Et tire les bras vers l'arrière. Hop! N'oublie pas que tu peux aller plus mollo aussi. Pas de problème. Encore 15 secondes. Toujours avec notre step touch. Le prochain exercice, ça va être un 30 secondes de ski de fond. Je vais vous dire quand commencer. Donc, ski de fond, n'oublie pas, version sautée ou version sans saut. C'est bon, les deux. Dans 3, 2, 1, ski de fond. C'est parti pour 30 secondes. Hop. Là, on peut aller très vite, ou on peut aller plus lent, ou on peut aller sans saut. On ajuste tout ça pour y trouver son compte. Faire un petit peu de côté pour que vous voyez comment ça se passe. Bras jambes opposés. Et on peut aller plus rapide. Il reste 5 secondes. On s'installe pour 15 secondes de piétinement dans 2, 1, et go! Piétine vite, 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 vite. Avec les bras aussi. Let's go, on lâche pas. Le plus bas possible. Commence à faire chaud. 5 secondes. Allez, on lâche pas. 2, 1, et break. On reprend son souffle. Good job. Deuxième pyramide complétée. Il nous en reste une pour la troisième. On va boire une gorgée d'eau. Puis on revient pour la troisième dans quelques secondes. Alors, continuez de prendre votre pause, je vais vous expliquer les exercices de la pyramide 3, un après l'autre. Faites-les pas tout de suite, c'est la démonstration. Prenez votre repos, reprendre votre souffle. Donc, la pyramide 3, comme je disais, ça va être la plus difficile. On va aller chercher des exercices plus intenses. Si les exercices ne conviennent pas, prenez des alternatives plus faciles que je vais vous montrer aussi. Pour l'exercice 1, on aura 15 secondes de saut groupé. Et là, attendez, je vais vous montrer la plus facile ensuite. La version plus difficile, ça serait de sauter et de lever les genoux, hop, comme ceci. Peut être fait rapidement, peut être fait plus lent. Ou sans saut, je vais vous proposer de lever les genoux un après l'autre dans ces cas-là. Deuxième exercice, les fabuleux burpees qu'on va aller faire. Donc, la version que je vous propose, on se couche au sol à plat ventre. Comme ceci. On se lève, on pousse, ramène les pieds et saute. Pas obligé de sauter à la fin, on peut faire une pointe de pied, tout à fait correct. Et vous pouvez vous relever aussi, une jambe à la fois. Il n'y a aucun problème. Exercice 3, jogging, genoux hauts, pour 45 secondes celui-là. Et pour 60 secondes, des jumping jacks. On descend à la pyramide ensuite, et la troisième sera faite à ce moment-là. Donc, on se prépare, gorgée d'eau prise, 15 secondes de saut groupé, ça s'en vient, on se prépare. On part ça dans 3, 2, 1, et maintenant, on saute les genoux ensemble. On peut aller vite, on peut aller plus lent et sans impact. OK? On choisit ce qu'on préfère. Dans 2, 1, c'est bon. Et prochain exercice, les burpees pour 30 secondes. C'est parti, saute au sol. Remonte et recommence. Hop. Pas obligé de sauter. Tu peux aller sur la pointe des pieds, comme ceci, pour aussi te relever doucement, une jambe à la fois, et monter sur la pointe des pieds ensuite. Il reste 10 secondes encore. On lâche pas. Hop.
Pour le troisième exercice, 45 secondes. Jogging genou haut. Dans 2, 1. C'est parti. Peut être différentes versions. Peut être comme ceci. Pas trop haut. Peut être plus haut comme ça si on veut plus. Et peut être une marche aussi. Avec les genoux levés. Dépendamment de l'intensité qu'on veut. OK, on va aller chercher une intensité de 7, 8 sur 10. C'est normal d'être plus essoufflé que d'avoir chaud. Ça va bien. C'est encore 15 secondes de genoux levés. Il va nous rester le quatrième, le sommet de la pyramide, qui est les jumping jacks. Dans 3, 2, 1. C'est parti, ouvre et ferme. Va à la vitesse que tu veux. Si quelqu'un ne veut pas de saut, on va faire à la place, pointer de côté, avec un coup de poing comme ça devant ou vers le haut. Sinon, on y va avec ça. Il y a quelqu'un qui voudrait encore plus. Pour qui c'est pas assez, on absorbe. Par un jumping jack absorbé. Prenez l'option qui vous convient. Et on la tient jusqu'à la fin. Il reste 30 secondes. Donc, comme ceci, on absorbe bien. Ou bien, classique. On peut aller plus vite aussi. On peut aller sans saut. On continue, on lâche pas. Hop. Vous pouvez descendre plus bas aussi, même si vous sautez pas. Et aller plus vite. Ça peut être très difficile quand même. Avec les 2 bras. Aussi, pourquoi pas. 5 secondes. Jogging. Genoux haut. 45 secondes. C'est parti. Faites bien ça. Oui. Il nous reste 2 exercices à faire après. On pompe les bras. On garde un bel alignement. La tête vers le haut, regard vers l'avant. Donc, comme ça. Et non accroupi. Hein? Belle posture droite, c'est les jambes qui lèvent. Hop, 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 hop. Ça va bien. Je vous rappelle qu'on peut faire option sans saut. Comme ceci, c'est toujours possible. Il reste 15 secondes. On peut aussi faire la version entre les deux. Donc, jogging sur place. Mais pas de genoux levés. On lâche pas. 5 secondes. On va faire 30 secondes de burpees ensuite. Dans 2 et 1. On y va. Hop. Au sol. Descends. Engage bien tes abdos. Et remonte. Avec ou sans saut. Une jambe ou 2 jambes à la fois lors de la remontée. Super, ça va bien. On prend son temps. On peut toujours remonter une jambe à la fois et monter sur la pointe du pied. 5 secondes. Et il va nous rester les 15 secondes seulement à la fin. Qui est les sauts. Dans 2, 1. C'est parti. Saut groupé. Hop. Hop, hop. On peut aller plus vite. On peut aller moins vite. Hop. OK? En 2, 1. Et stop. On continue de marcher un peu sur place. On va boire de l'eau. Good job, gang. Pyramide numéro 3. C'est fait. C'est pas la plus facile. Ça se fait bien noté. On ne restait que notre tour au calme à faire. Le plus dur est fait. On s'hydrate bien. Donc, marchez un petit peu, là, laissez le temps à votre corps de récupérer en marchant. Ça va accélérer la récupération. Descendez, détendez vos épaules. Prenez des bonnes respirations. C'est normal qu'il fasse un petit peu plus chaud. Donc, mission accomplie, on devrait ressentir à la fin de l'entraînement peut-être un 8 sur l'échelle de perception à l'effort et peut-être même un 9 pour certains, là, si vous allez pousser vraiment beaucoup. Fait que, good job pour ça. Donc, ce qui est bien avec ces entraînements-là, c'est que on peut adapter à tous les niveaux en prenant des options plus faciles ou plus difficiles. Pour les étirements maintenant, on va faire un 5 minutes environ d'étirements haut du corps, bas du corps, un petit mix pour faire une bonne transition entre l'effort et la période de repos. Je vous invite à vous placer. Quelle largeur des épaules? Belle posture droite, comme on a fait au début. Donc, mini flexion dans les genoux, abdos contractés, colonne droite, épaule basse, et regard vers l'avant. On va commencer à étirer notre quadriceps. Ça va demander de l'équilibre un peu. Donc, si vous savez que c'est un peu plus difficile pour vous, placez-vous proche d'un mur ou avec une chaise à côté là, pour vous tenir. Il n'y a vraiment pas de problème. On commence du côté que vous voulez. On vient chercher le dessus du pied.
On garde une posture droite, flexion dans le genou. Ce qu'on veut, c'est un étirement devant la cuisse ici. On reste bien droit. On respire. OK, on garde l'équilibre, ça va bien. On va tenir chaque étirement pour une vingtaine de secondes là, environ. La même jambe que vous avez, le pied que vous avez dans votre main, là, vous allez venir le déposer sur votre genou opposé. Comme ça, en essayant de ne pas toucher au sol entre les deux. C'est un défi d'équilibre. Ensuite, on descend. On pousse les fesses vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir. Et on veut l'étirement dans la fesse. La fesse de la jambe qui est pliée. On tient ça. Si l'équilibre est difficile, on se tient après un mur, c'est pas grave. Le but, c'est de s'étirer. Ce pied-là, de celui qui est sur le genou, on va l'emmener devant, talon devant. Un peu plus facile pour l'équilibre maintenant. On lève les orteils au maximum. Et on va aller s'asseoir, pousser les fesses vers l'arrière pour mettre le poids sur la jambe en arrière. Et ce qu'on veut ici, c'est un étirement derrière la jambe, derrière la cuisse, qui est d'ischio-jambier. C'est ici qu'on veut que ça tire. On tient ça quelques secondes. On prend toujours des bonnes respirations et on récupère. Super. La jambe en avant, on va l'emmener en arrière. Avec un grand pas derrière. Talon au sol, très important. Donc, un grand pas derrière, talon au sol. Ensuite, on avance notre poids vers l'avant. Comme ça. Tout le poids sur la jambe en avant. Et on va ressentir un étirement dans le mollet de la jambe qui est en arrière. Maintenant qu'on a ça, on va aller pousser les deux bras en avant le plus loin possible pour arrondir le haut du dos. En gardant les épaules basses, par contre. Super. On relâche les bras, relâche les jambes aussi. La série qu'on a faite de ce côté, on va refaire toute la même chose de l'autre côté pour aller équilibrer. Donc, on commence avec l'étirement du quadriceps. En équilibre encore une fois, on se tient à un mur au besoin. On va chercher le dessus du pied. On tire le talon vers la fesse. Mini flexion dans le genou de la jambe d'appui. Corps droit. Regard en avant. Et on veut l'étirement ici. On tire quelques secondes. On se concentre pour l'équilibre, ça va bien. Le pied que vous avez dans votre main, vous allez l'emmener sur le genou opposé. Tranquillement, on n'essaie pas de poser au sol. La cheville sur le genou opposé. On descend, on descend, on descend le plus possible. Plus vous descendez, plus ça va tirer dans votre fesse. On essaie de se concentrer pour ne pas tomber et de respirer. On se tient évidemment si on a besoin. Et quelques secondes à tenir. On va emmener le pied que vous avez sur votre genou, on va l'emmener en avant, sur le talon. Ensuite, lève les orteils en les ramenant vers soi le plus possible. Et pousse les fesses en arrière. Le poids sur la jambe en arrière. Étirement aux ischio-jambiers ici, derrière la cuisse. C'est ça qu'on veut aller chercher. Quelques secondes ainsi. OK, on va aller porter le pied en avant, en arrière. On relâche. Un grand pas en avant et en arrière. Très important d'avoir le talon au sol, si on veut que ça fonctionne. Et on avance le poids sur la jambe en avant. OK? Quand on sent que ça tire dans le mollet, on va faire quelque chose de différent avec les bras. Cette fois, on va aller les porter vers l'arrière. Donc, les mains dans le bas du dos. Ouvre la poitrine. On reste comme ça. On veut juste étirer un peu là, les pectoraux, le devant de la poitrine. On tient. On garde une respiration constante. Super. On va ramener les deux pieds largeur des épaules. On termine avec deux étirements. Donc, les obliques d'abord. Un bras dans les airs. On s'incline. Comme ça on passait le bras par-dessus la tête. On tient, on veut tirer dans l'oblique ici. On va changer de côté. On allonge le plus possible, ensuite on s'incline. Super. On tient la position. Plus vous êtes agrandi, plus vous êtes allongé, plus ça va être efficace, plus vous allez le sentir. OK, on relâche. Et pour terminer, les deux bras vers le ciel. On s'agrandit le plus possible. Et on relâche. Good. On se dit un beau bravo, gang, pour la séance d'aujourd'hui. C'est ce qui complète l'entraînement.
Je vous invite à être présent demain à 11h, donc à la même heure qu'aujourd'hui pour un autre entraînement avec la gang de Kinatex. Donc, un entraînement qui va être différent, là, entraînement bodyweight demain, donc avec le poids du corps, ça va être avec Tristan qui va vous coacher pour demain. Donc, j'espère que vous avez eu chaud et que ça vous a plu, que vous avez eu du fun à vous entraîner avec moi. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal chaud, je vous le confirme. Donc, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires. Donc, si vous avez des suggestions, de vous écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme prochain entraînement pour qu'on puisse monter ça pour vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tout le monde. À bientôt. Merci.